Bastien Guérin, je suis intervenant ici à l'EEGP dans une matière qui s'appelle technique de construction. Je suis issu du monde sportif professionnel de base et puis depuis les années 2015 du monde du bâtiment. En design d'espace, technique de construction avec moi, on est plus sur une partie technique. Au départ un peu moins glamour pour les étudiants, dans le sens où on vient mettre des contraintes sur les projets. L'idée c'est de rendre les projets faisables et réalisables, travailler avec tout ce qui est réseau, eau, électricité, VMC par exemple, pour pouvoir déjà comprendre le fonctionnement et les bases d'une rénovation. Toute l'année, du moins avec les deuxièmes années, nous nous déplaçons sur un projet concret qui est en centre-ville d'Angers. L'idée, c'est que sur un travail de groupe, ils vont pouvoir travailler ensemble, aménager un appartement qui est aujourd'hui vierge. L'idée, c'est de défiler tout au long de l'année un cours pédagogique qui vient nourrir ce projet-là et partant d'une page blanche pour pouvoir à la fin livrer et proposer un projet à un client par exemple lambda, complet et cohérent, surtout en termes de emplacement des pièces d'eau, volume des pièces, distribution des pièces et surtout un volet qui est très important, l'efficacité énergétique. On étudie aussi tout ce qui est isolation pour pouvoir être conforme à tout ce qui est réglementation, etc. Je les encourage surtout sur la rigueur. On les prépare dans l'ensemble à un métier, à intégrer un monde professionnel et on s'aperçoit rapidement que dans le monde du bâtiment, dans le monde de la rénovation, il faut être très rigoureux et précis et dans le détail. Et au plus, les projets sont ficelés en amont et mieux la deuxième partie, c'est-à-dire la réalisation potentielle des travaux, va se dérouler correctement. Le mètre d'abord et télémètre, c'est la base. Lorsqu'on va faire une prise de cote sur un futur projet, il faut être toujours rigoureux, faire une bonne prise de cote, ne rien oublier. Un bon dossier photo de base pour bien contextualiser le projet parce que il suffit d'une petite erreur au tout début pour travailler sur un projet qui à la fin peut ne pas être faisable dans le moindre recoin si jamais on avait oublié une cote ou autre. Ça fait partie aussi de la rigueur de la prise de cote et du premier rendez-vous sur place. Bien découvrir tous les métiers, avoir les tenants et aboutissants, mais c'est au fur et à mesure du cursus qu'on va pouvoir découvrir les métiers et bien dissocier toutes les parties. Il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu dans le monde de la rénovation et l'idée c'est de connaître tous ces acteurs, de bien s'entourer. Soit on décide de réaliser toutes les missions, toutes les tâches et de s'occuper de tout, soit on décide de travailler en partenariat avec des artisans, des bureaux d'études ou autres. Le tout c'est de bien connaître tous les métiers pour savoir ce qu'on veut faire réellement. Est-ce qu'on veut faire du design d'espace, c'est-à-dire vraiment penser juste atmosphère, ou est-ce qu'on veut rentrer plus dans la technique? Est-ce qu'on veut rentrer plus dans le pilotage de projet, calendrier, gestion des artisans? Il y a beaucoup de choses, il faut bien pouvoir connaître, avoir les tenants et les aboutissants pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on aime moins faire pour pouvoir s'entourer de gens hyper compétents pour gérer ces parties-là. Soyez bien organisé pour pouvoir aussi vivre à côté. C'est beaucoup de temps de travail à l'école et en dehors. Mais si on est bien organisé, ça peut nous permettre toujours de faire ce qui nous plaît à côté en extrascolaire.